Alors pour commencer, j'ai appliqué ces jolies lentilles, enfin si on veut, hein, ça dépend comment on voit les choses. C'est des belles lentilles qui viennent de chez Déguise-toi et elles sont toutes blanches, alors ça fait tout de suite de l'effet. Hein. Voilà, je vous avais prévenu. Alors pour moi ça a été vraiment un petit peu compliqué de les appliquer. Après ça dépend si vous avez l'habitude ou pas. Je vous conseille de vous entraîner si vous voulez en appliquer pour votre soirée Halloween. Et la première étape de mon make-up, comme vous le voyez à l'écran, c'est d'appliquer ce crayon qui est prune. Celui-ci il est irisé, bon prenez le crayon que vous avez et vraiment je vais me donner très mauvaise mine. Comme vous le voyez, j'en applique sur les cernes pour bien les mettre en évidence. J'en applique aux endroits où il y a des os, donc sur le front, sur les yeux, aussi sur le nez, dans le creux des joues. Vous voyez vraiment pour faire ressortir tous les endroits qui peuvent bien ressortir pour faire un zombie. Je dessine aussi l'emplacement de la bouche, donc il n'y a vraiment rien de précis. Je viens faire des marques de chaque côté et ensuite au milieu pour qu'on voit bien où est-ce qu'on va mettre les couleurs ensuite. Je décide d'intensifier le dessous de l'œil. Je suis désolée pour les changements de luminosité, il y avait du soleil et des fois non, il y avait beaucoup de nuages. Je décide à ce moment-là de faire des petits trous dans la peau, donc je fais des petits ronds ou des petites formes de votre choix. Je choisis de rajouter du rouge, donc c'est un fard à paupières, vous pouvez prendre aussi un rouge à lèvres ou un crayon à lèvres, ça ira très bien aussi. Alors franchement, ne vous attardez pas sur la bouche parce que ce que j'ai mis, on le verra quasiment pas ensuite. Mais bon, vous voyez, on fait des tests, on essaye. Je rajoute ensuite du fard à l'eau blanc sur la bouche et je choisis d'utiliser la forme du pinceau pour faire la forme des dents. Donc, je repasse une première fois, vous allez voir, je vais repasser plusieurs fois puisque le blanc, il faut vraiment en rajouter beaucoup pour qu'il soit bien opaque. Je rajoute ensuite sur les lèvres pour faire la jonction. J'en rajoute et ensuite je passe au marron. C'est toujours du maquillage à l'eau. Je prends un petit pinceau, désolé, vous voyez, il n'y a plus de luminosité, il y a un gros nuage, et ensuite il est parti. Donc je viens intensifier le prune que j'ai appliqué avant avec ce marron, pour donner un côté un petit peu sale, enfin vous voyez je pense ce que vous voulez mettre en évidence. J'en rajoute en dessous des yeux, sur le front, donc c'est exactement aux mêmes endroits. Ensuite je viens créer un peu de profondeur dans les trous que j'ai créés avant. J'en applique aussi par-dessus le rouge de la bouche, vous voyez pourquoi je vous ai dit que c'était vraiment pas très utile. J'en mets aussi sur les sourcils et ensuite je passe au noir, c'est toujours du maquillage à l'eau. C'est pour créer plus de profondeur et aussi pour délimiter les dents. Donc là j'ai pris un pinceau qui est très fin. Ensuite il faudra repasser dessus puisqu'évidemment ce sera pas assez opaque. Donc voilà, je fais chaque dent, et vraiment pas besoin que ce soit parfait, au contraire les zombies n'ont pas des très belles dents. Donc j'en rajoute un petit peu à l'extérieur. Ensuite, je viens par-dessus les dents pour créer de la profondeur. Toujours rien de très précis. Ensuite, avec un petit pinceau, je vais venir flouter ce contour pour que ça se fonde avec le marron. Toujours avec la même couleur et le même pinceau, je viens créer plus de profondeur sur le marron. Donc on la rajoute par-dessus le creux des joues, en dessous des yeux, à l'intérieur des yeux, sur le front. Et on peut voir que ça fait de plus en plus peur. On en fait donc dans les trous de la peau, sur le nez. J'estompe aussi un peu en même temps. Et là je vais passer à la couleur chair, donc c'est toujours du maquillage à l'eau. Si vous n'en avez pas, prenez du blanc. Il n'y aura aucun problème. Mais ici vraiment ça s'adaptera bien puisque ça permettra que ce soit pas trop propre, hein, parce que le blanc il se voit vraiment bien. Donc si vous n'avez pas de blanc, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de marron par-dessus pour faire un peu d'ombre. J'en rajoute partout pour faire un petit peu de lumière. Mettre en évidence, vous voyez j'ai fait comme des rides, comme des plis en dessous des yeux. Ensuite je fais le contour des dents, j'en rajoute sur le nez, par-dessus les petits trous pour bien les faire ressortir, par-dessus les sourcils, à l'intérieur des joues. Là je viens faire le contour des dents à l'intérieur, je rajoute du blanc pour qu'il soit bien opaque, je reprends du marron et cette fois-ci je vais venir faire des taches à l'intérieur des dents. Voilà, ça fait un petit peu des dents un petit peu crado. J'ai repris mon noir et mon tout petit pinceau et je viens mettre cette fois-ci en évidence les creux. Donc je rajoute en dessous des yeux, par-dessus les trous et à chaque fois j'estompe avec mon autre pinceau. J'en mets aussi autour du nez. Je passe au rouge cette fois-ci et je viens en mettre autour du contour des dents. Vous voyez pourquoi je vous disais que vraiment le rouge était absolument pas nécessaire. Je fais aussi des petites taches comme si c'était du sang sur les dents. Je reprends le noir et cette fois-ci je vais faire le contour du rouge. On va recréer de la profondeur tout simplement.
Je reprends du rouge et cette fois-ci c'est la dernière étape, puisque je viens vraiment... vous voyez, j'ai bien mis de l'eau au niveau de mon pinceau, et j'en ai bien éclaboussé pour faire des éclaboussures de sang. Si vous avez du faux sang, n'hésitez pas à en rajouter à ce moment-là, mais n'en mettez pas trop parce que vous risquez de gâcher votre maquillage. J'en ai mis autour des dents, donc au niveau de la bouche, et aussi un petit peu dans les trous de la peau. Ensuite j'ai appliqué mon filet pour les cheveux, ma perruque qui est juste sublime. Si vous voulez une perruque pour faire la petite sirène, elle est vraiment magnifique, elle est d'une qualité incroyable, elle est vraiment magnifique, je l'adore. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de la liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!